voir. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? Bah non, je vois rien qui change. Mais si. Regarde bien le coquillage. Tu vois bien qu'il est abîmé là. Mais qu'est-ce qui a pu arriver? Monsieur, vous pouvez nous expliquer ce phénomène? All these organisms have some problem in producing their calcareous structure. C'est peut-être la concentration en sel, la température. Les vagues? Ou la variation du pH? Oh! Vous avez de bonnes hypothèses. Maintenant, formez des groupes et manipulez. Alors, on va faire une expérience, on va mettre de l'eau de mer et du sel pour voir si le coquillage se détériore à cause du sel. Alors on va d'abord essayer avec de l'eau de mer simple, de l'eau de mer avec un peu de sel et de l'eau de mer avec beaucoup de sel. Donc on peut constater que les coquillages ne se détériorent pas à cause du sel. Cette expérience nous permettra de déterminer le rôle du pH sur les coquillages. Donc dans le premier, on va mettre de l'eau de mer, dans le deuxième, de l'eau de mer et du vinaigre, et dans le troisième, du vinaigre. Le vinaigre a un pH acide, alors que l'eau de mer non. Regarde, des bulles. Le calcaire se dissout. Ça veut dire qu'il y a pollution d'un gaz dans le CO2. C'est un modèle dont les effets ne sont pas si rapides dans la réalité. Bravo à vous! La démarche est celle d'un vrai scientifique. Effectivement, la variation du pH est un des facteurs à l'origine de la dégradation des animaux à squelette calcaire. Mais à quoi est-elle due? Sur ce graphique, nous observons la variation de la concentration du CO2 par rapport au temps. With the rising of the CO2, the chemistry of the oceans will change. So we have more CO2 in the atmosphere that will dissolve in the water, and this dissolution will develop the carbonic acid. C'est vrai, Monsieur Serrano, océanographe italien, a confirmé l'hypothèse. Et alors, on aura peu de coraux? On va dire tout ce qui est extérieur de l'océan est très visible et on est plus ou moins au courant. Les océans, d'une façon générale, sont les écosystèmes oubliés. C'est-à-dire les gens disent il y a la surface de l'eau en dessous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et nous, notre but, c'est d'un peu éveiller les consciences par rapport à ça. Voilà, de montrer ce qu'on ne voit pas, parce que ce qu'on voit et ce qu'on trouve beau, enfin j'espère que vous avez trouvé ça beau, on espère que ça vous donne envie de le protéger, et de le préserver et de vous y intéresser. Si on ne fait rien maintenant, cela deviendra irréversible. Donc du coup, il faut tous faire quelque chose pour protéger notre environnement. Même si on est loin de la mer.